Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on part faire des courses à l'épicerie asiatique. Donc c'est un truc dont je vous avais parlé sur Instagram et ça vous intéressait de voir mes essentiels et des produits un peu plus rigolos à tester, on va dire. Donc c'est parti, on y va ensemble. Allez, je suis prête pour aller faire les courses, c'est parti. Bon, je viens de rentrer des courses, il fait faim, il est 12h30, je vais faire les gyoza surgelés du coup que j'ai acheté. C'est parti. Bon, j'ai fait du riz pour accompagner. Hop. Et ensuite pour les gyoza, je les laisse à peu près 1 minute jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Et ensuite je vais ajouter un peu d'eau. Oh merde. Et je laisse encore 3-4 minutes au max. On aura le tableau quoi. Et voilà, c'est prêt. L'eau s'est bien évaporée. Ça va être bon. Elles sont bien grillées. Et voilà. Bon, je me suis un peu jetée sur mon assiette et du coup j'ai oublié de vous dire ce que j'avais mis dedans. En fait j'ai mis du riz blanc que j'ai fait cuire normalement. J'ai mis dedans de la sauce ponzu, donc c'est un mélange de sauce soja et de jus de yuzu, de l'huile de sésame, de la poudre d'ail, du poivre. J'ai mis par dessus des oignons frais, enfin de la cébette, du kimchi, les gyoza et un peu de sauce sriracha pour le côté piquant, et à côté j'avais du coup un peu de sauce soja pour trempouiller. Voilà. Hello, bon on est le lendemain, j'ai pas eu le temps encore de vous montrer les produits un par un et là j'ai faim. C'est le midi, du coup bah, clairement je vais cuisiner quelque chose que j'ai acheté, c'est-à-dire ces beaux champignons. Il me semble que ça s'appelle des eringi, quelque chose comme ça, je vous mettrai le terme exact. L'idée ça va être de les racler un peu avec une fourchette pour en faire des filaments et de les cuisiner, je vais vous montrer ça. Bon, du coup j'ai fini de cuisiner, voilà le bol final. Je suis assez contente de moi. C'est le genre de repas que j'aime trop, avec un féculent genre pâtes ou riz, des légumes crus, des légumes fermentés et un truc un peu cuit avec du goût. J'ai ajouté une sauce yaourt et sauce soja plus sauce yuzu, donc c'est une sauce ponzu au yaourt. Voilà. En tout cas je vais me régaler. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le détail des produits. Bon, je me suis changée et on va pouvoir déballer les courses ensemble. J'ai classé l'ensemble des courses en catégories essentielles et non essentielles. J'ai pas mal d'essentiels au final, même si j'ai essayé de réduire au maximum. Je vous montre ça. En essentiel, vraiment tout bête, il y a tout ce qui est nouilles. Donc vermicelle de riz, nouilles comme ça qui ne contiennent pas d'œufs au passage et des houblons. Voilà, donc tout bête, vous pouvez aussi en trouver en général en magasin bio mais c'est plus cher. Je ne vous explique pas quoi faire avec, je pense que c'est clair. En essentiel, la sauce soja, franchement dès qu'on fait un plat avec des influences un peu asiatiques, c'est the truc pour saler. Dans le même style il y a le miso. Donc là c'est un miso blanc si je dis pas de bêtises.
Il en existe du blanc, du rouge et du brun qui vont être plus ou moins fermentés et plus ou moins salés, plus ou moins forts en termes de goût. Donc là c'est un gros pot, je crois qu'il était à 5 € à peu près, franchement c'est beaucoup moins cher qu'en magasin bio. Celui-là je m'en sers pour tout ce qui est sauce blanche un peu, genre je vais en mettre dans la béchamel par exemple. Alors que le miso brun, j'en ai au frigo. Je vais le mettre plutôt dans quoi? Dans un style de bourguignon par exemple, ou dans des lentilles bolognaises, je mettrais du miso brun plutôt. Mais en tout cas je m'en sers souvent, ça permet de saler et de donner un goût, de donner un peu de la profondeur aux saveurs. Je sais que c'est pas clair du tout, mais j'aurais du mal à l'expliquer autrement. Ensuite, un essentiel, l'huile de sésame, franchement c'est trop bon. C'est pareil, on en trouve en magasin bio. Mais celle-là est quand même beaucoup moins chère. J'adore le combo gingembre, ail, poivre, huile de sésame et sauce soja. Franchement c'est trop bon, ça marche avec tout pour moi. Je vais le faire avec des champignons, avec des légumes vraiment random, genre des endives ou des aubergines quand c'est l'été. Et je trouve vraiment que c'est super bon. Je sers avec du riz, un peu de sauce sriracha, quelques légumes à côté et ma journée est faite. Justement la sriracha, donc là j'ai pris une bébé version spéciale extra forte. Normalement j'ai la version normale et bon ça pique, hein, voilà, on va pas se mentir, si vous n'aimez pas le piment ce n'est pas la peine. Mais personnellement j'adore ça et je vais en mettre sur tous les plats où je vais ajouter un petit peps. Le kimchi, donc ça c'est un mélange de légumes fermentés. En général il y a du chou, des carottes et parfois du radis et d'autres légumes. On peut le faire maison, moi je m'embête pas. Je le prends tout fait, vous voyez ça comme une choucroute piquante. J'ai pris cette marque, j'avoue que je l'ai déjà testée, c'est pas ma préférée, je trouve qu'elle pique pas assez pour le coup. Donc je préfère ceux qu'on trouve en magasin bio en général et plutôt au frais. Là c'est une version qu'on garde à température ambiante. Donc je pense que c'est moins vivant entre guillemets. Et du coup ouais, en termes de goût je préfère les autres. Voilà. En méga essentiel, la pâte curry. Donc là c'est de la pâte de curry vert. Il existe en vert, jaune et rouge. Les compositions sont légèrement différentes. La spécialité de la verte c'est qu'il y a beaucoup de galanga et de citronnelle. Le galanga c'est assez difficile à trouver ici, donc c'est pour ça que ces produits pour moi c'est vraiment important quand je fais des currys. Autant la citronnelle, après voilà, il y a du glutamate aussi dedans qui est assez typique en termes de goût. Mais voilà, j'utilise ces pâtes de curry régulièrement quand je veux faire des currys plutôt genre thaï ou des choses comme ça. Je vais faire parfois des soupes aussi, donc soit des sauces très fluides, soit des sauces plus crémeuses et plus liées. Ça dépend vraiment de mes inspi. Et niveau légumes, je mets tout ce que j'ai sous la main, tout ce qui est de saison, voilà. Un autre type de curry, donc j'ai hésité à le mettre en essentiel, mais après je l'aime quand même vraiment beaucoup. C'est un truc qui permet de faire des currys japonais. Donc le goût est franchement différent je trouve. Et on retrouve bien le goût du curry japonais. Donc là j'ai pris la version hot, mais ça existe en 3 ou 4 versions de piments différents. Donc d'habitude je prends la médium, mais là je me suis dit que j'allais tester la hot. Et ça se présente sous forme de petits cubes, un peu comme des cubes de bouillon, mais avec des épices dedans. Et ça donne vraiment du goût en fait au curry. Et c'est différent des currys thaï et des currys indiens. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et j'en ai pas souvent sous la main, je vais pas vous mentir. Mais j'aime vraiment ce produit et j'ai envie de le mettre en essentiel parce que je trouve qu'il a vraiment une valeur ajoutée. On reste au Japon, du wasabi. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter la pâte verte qui pique, voilà. J'aime bien faire avec des sauces, notamment de mélanger du yaourt de soja avec du wasabi. Je mettais avant de l'avocat, aujourd'hui j'en achète plus, j'essaie de plus en acheter. Donc, mais c'est vrai que ça fait une super crème yaourt avocat wasabi. Voilà, maintenant je fais juste wasabi yaourt et franchement c'est très bon. J'avais aussi fait pour l'anniversaire de ma soeur un houmous petit pois wasabi. Donc en faisant moitié pois chiche, moitié petit pois, je mixe du thym. J'avais mis de l'huile de sésame et du wasabi avec de l'ail et du poivre et franchement c'était trop bon. Voilà.
J'ai pris aussi des shiitake secs, donc ça j'en mets dans les soupes miso. Pour moi la soupe miso c'est vraiment un incontournable de dimanche de flemme. Grosso modo quand je suis crevée le dimanche, bon là je dis dimanche de flemme parce que voilà les soirées du samedi soir et tu te réveilles le dimanche t'es fatiguée et tout. Aujourd'hui ça n'arrive plus, enfin ça n'arrive quasiment plus. Mais supposons que vous soyez fatigué un dimanche ou autre. Bah voilà, soupe miso c'est la base. Du coup pour ma soupe miso je vais mettre de l'eau, du bouillon de légumes, du miso, ça dépend de mon envie, je vais mettre soit du miso brun soit du miso blond, des shiitake secs, du tofu fumé en général, de l'oignon, enfin de la cébette et est-ce que j'oublie un truc, pas mal de poivre. Et je pense que c'est tout, voilà. Et quand j'ai faim, je rajoute des nouilles dedans, comme ça me fait le repas. Et c'est super simple, voilà. Des fois je twiste cette recette de base en ajoutant, je sais pas, de la crème de coco, des légumes et tout, et ça me fait une soupe complète. Et c'est chouette. Justement pour la soupe miso, la cébette, donc bon ça m'embête un peu qu'il y ait le truc plastique parce que j'aime bien acheter mes légumes en vrac plutôt. Mais là il n'y a pas trop le choix, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de l'acheter en magasin asiatique. Mon chat adore ça, voilà, il est arrivé direct, c'est son jeu préféré. Je le fais jouer en prenant un bout de cébette et en le faisant balader, voilà. Démonstration. Mais sinon ouais, j'utilise coupé sur les plats, je saupoudre un peu et voilà. Et dans la soupe miso, je pense pas avoir besoin de vous présenter plus que ça. Dans le même style, la citronnelle, là il y en a beaucoup. Et vous voyez qu'elle est un petit peu abîmée, donc les bouts sont un peu marron. Ce que je vais faire, c'est que je l'utilise soit en tronçons que je vais écraser pour faire ressortir la saveur et je vais mettre ça dans un bouillon, ou alors je vais la couper en petites tranches comme l'oignon, enfin comme la cébette. Et voilà, sauf que là il y en a beaucoup et j'ai peur qu'elle devienne bof avant que j'ai le temps d'utiliser, donc je pense que je vais couper ça en petits tronçons et je vais le mettre à congeler dans une poche de congélation. Comme ça je pourrais la sortir quand j'en ai envie et voilà, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Autre essentiel, la crème de coco. Je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter plus que ça. C'est juste qu'elle est pas très chère en magasin asiat et en général on arrive à trouver des crèmes de coco avec pas mal de gras dedans. Donc notamment si vous voulez la monter en chantilly, donc il suffit de renverser la crème de coco, de la mettre au frais pendant 24 heures à peu près. Normalement elle va biphaser, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie solide et une partie liquide. Vous enlevez la partie liquide, vous pouvez la boire, ça fait de l'eau de coco, c'est très bon. Et vous gardez la partie solide bien froide et vous pouvez la monter normalement en chantilly. J'avoue que j'ai essayé 2 fois et ça n'a jamais fonctionné. Je dois être maudite de la chantilly coco vegan. Mais ça n'empêche pas que ça permet d'alléger un peu sa crème, même si moi elle n'est jamais montée vraiment en chantilly, ça fait une crème quand même un peu plus allégée. Et c'est déjà, enfin c'est très bon. Ok, du tofu. En général il est bien moins cher que dans les magasins bio. Celui-là c'est du tofu plus soft, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours du mal à savoir si c'est du tofu ferme ou du tofu soyeux en magasin asiat. C'est pour ça que je l'achète plutôt en magasin bio pour le coup. Mais ah, c'est marqué là, je suis bête. En fait c'est marqué, il y a un indicateur entre tendre et ferme. Je sais pas si vous voyez. Du coup il est plutôt tendre, mais j'avais l'impression qu'il était tendre vu la consistance comme ça, mais celui-là il est plutôt tendre, du coup j'imagine qu'on peut trouver, voilà. J'avoue j'ai pas l'habitude d'acheter mon tofu en magasin asiatique parce que j'en achète régulièrement, j'en consomme pas mal. Donc comme je vais pas tous les jours en magasin asiat, bah, c'est plus simple de l'acheter en magasin bio. Mais il est moins cher et normalement il est meilleur, voilà. Ensuite, j'ai parcouru mes essentiels, je vais passer aux produits que j'achète beaucoup moins souvent ou alors que j'ai acheté aujourd'hui pour tester. J'ai acheté des petits piments déjà, évidemment vous pouvez en trouver ailleurs, mais ma foi c'est pratique pour les soupes et les trucs comme ça et écoutez, pas cher du tout. Ensuite j'ai pris des petits champignons, bon voilà toujours les sujets du packaging, clairement les épiceries asiatiques c'est pas le best pour ça, mais bon c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez, mais c'est des champignons qui sont assez difficiles à trouver en général et qui sont régulièrement utilisés dans les ramen et des choses comme ça. Donc ce soir je vais faire une soupe et je vais mettre ça dedans. Des pousses de soja, hop,
je vous montre le petit magnifique. Ça je vais l'utiliser dans des bols, dans des currys, dans des soupes, dans plein de trucs, enfin voilà, de soja quoi. Ça c'est pareil, des petits champignons mais en version conserve. Je me suis dit que ça pourrait être chouette pour dans quelques temps parce que clairement j'ai une toute petite épicerie asiatique au coin de chez moi mais clairement elle est minuscule, donc j'y vais pour acheter la citronnelle, la cébette, les pâtes de curry, la sauce soja, les shiitake séchés, mais il n'y a pas ce type de produit, ou en tout cas je crois pas. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool à garder parce que l'autre magasin est un peu plus loin, même s'il est beaucoup plus grand. Des champignons noirs, donc pour varier un peu des shiitake, je pense que je pourrais aussi les mettre dans la soupe miso ou voilà. Donc c'est toujours chouette d'ajouter des champignons séchés. Des épis de maïs, ça je le mettrai dans un curry thaï. J'ai des petits souvenirs de curry avec des épis de maïs, donc clairement c'est pas un essentiel mais je trouve ça assez chouette. Pareil pour le bambou. Donc là j'en ai pas pris mais des fois j'en prends, j'aime bien en mettre, ça me rappelle des souvenirs de resto, voilà, avec ma famille quand j'étais petite, voilà. Hop. Une autre pâte de curry, cette fois on part en Inde, c'est du curry madras. Donc là il y avait vraiment, honnêtement je pense qu'il y avait 15 sortes de pâtes de curry indiennes différentes. Il y avait vindaloo, il y avait madras, il y avait garam masala, enfin voilà, il y a plein de currys différents, il y a plein de recettes différentes. Je trouve ça super intéressant de varier les goûts, de voir les produits tout faits pour voir les goûts qui sont possibles et qui existent, pour se les approprier, savoir ce qu'on aime en fait et potentiellement le recréer après, puisque au final ce sont que des épices et de l'huile. Du coup je ferai des currys indiens avec pour changer des currys japonais et des currys thaï. Justement dans les currys, un produit frais qui est assez intéressant, en fait c'est du poivre vert frais. En fait j'avais assisté à un cours de cuisine thaï où la chef utilisait du poivre vert frais et j'avais trouvé ça incroyable en termes de goût, c'est très aromatique. Et voilà, et du coup j'en ai acheté. Alors clairement il y en a une tonnasse par contre. Je sais pas si ça se congèle, c'est la première fois que j'en achète pour le coup. Mais du coup je vais essayer de voir si ça se congèle et si je peux le congeler c'est hyper chouette. Et si je peux pas, bah tant pis. Mais en gros ça s'utilise en le mettant entier dans des soupes ou des bouillons pour parfumer. Moi ce midi du coup je l'ai utilisé, j'ai un peu écrasé les baies pour qu'elles développent leur saveur. Et c'était très bon. J'ai acheté une pâte de piment. Alors ça c'est la première fois que j'achète ça. Dedans il y a des feuilles de basilic, du piment, de l'huile de soja, de l'ail, de l'eau, du sucre et du sel. Donc compo franchement très clean, il n'y a pas de conservateur et de trucs comme ça. J'avoue qu'il faut régulièrement regarder avec les épiceries asiatiques, il y a souvent des additifs et des trucs un peu chelous dedans. Donc n'hésitez pas à regarder la composition des produits. Mais là en tout cas ça me disait bien, j'aime bien le produit que je vois à travers. Mais voilà, ça m'excite assez, je sais pas trop ce que je vais en faire par contre. Mais on verra. Ensuite du gingembre mariné, franchement j'adore ça. Normalement ça se mange entre les sushis pour nettoyer le palais. Franchement moi je vais le mettre dans des bols avec plein, comme je fais avec tous mes petits légumes là, et je rajouterai un petit tas de gingembre mariné. Je trouve ça hyper bon et voilà. Le meilleur pour la fin, ça c'est un truc que j'ai découvert assez récemment avec ma copine Anaëlle en allant faire des courses en magasin asiat aussi. C'est un bonbon, en fait c'est du tamarin, donc c'est un bonbon thaï, c'est du tamarin en fait qui est confit avec du sucre autour. En fait c'est hyper, c'est assez acide et sucré, donc ça fait penser aux bonbons qui piquent mais en version naturelle. Faut faire attention, il y a des noyaux à l'intérieur. Ne vous faites pas avoir. Grosso modo quand en mangeant, en fait on mange pas grand chose parce qu'il y a la peau mais il y a le noyau qui est assez gros au milieu. Mais franchement je trouve ça hyper satisfaisant. C'est un petit peu pimenté aussi pour les gens qui n'aiment pas le piment, n'y allez pas. Grosso modo c'est du tamarin, du sucre, du sel et du piment. C'est hyper satisfaisant et voilà, je salive juste d'en parler. Je vais l'ouvrir et en manger un parce que franchement déjà j'ai envie. Et comme ça je peux vous montrer. Alors tu vois fille, ça pique. Désolée. Il y a des noyaux, je vous avais prévenu. Il y a des gros noyaux et il y en a pas mal.
Donc voilà, hop, il y a les noyaux. Hop. C'est rigolo parce qu'un petit truc comme ça, franchement il y a 3 noyaux dedans et en fait on mange rien. En tout cas c'est super bon et c'est hyper addictif. Il y a pas mal de piment par contre. Je me souvenais pas que c'était pimenté à ce point là. Moi j'adore. Mais si vous êtes sensible au piment, c'est pas une bonne idée. Bon, je m'aperçois que j'ai oublié de vous montrer le surgelé. Je trouve ça un peu bête parce qu'il y a franchement des super produits. Du coup je fais ça totalement à l'arrache mais c'est pas grave. Donc les gyoza que je vous ai montré, franchement c'est top. Je pense qu'il y en a, alors la portion conseillée c'est 6, franchement j'en ai bouffé 10. Je pense qu'il y en a au moins pour 4 voire 5 repas. Donc franchement hyper chouette, c'est vraiment bon en plus. Dans le même genre, les bao. Les bao c'est ma vie, franchement j'adore ça. C'est des petites brioches à base de farine de riz qui sont fourrées. Les deux sont vegan et fourrées je crois à base de choux, de trucs comme ça. C'est super bon, c'est rapide à faire quand on a la flemme, enfin voilà, surgelé c'est parfait. Et en plus autant les gyoza que les bao c'est méga long à faire à la main, donc bon voilà. Des edamame, on en trouve aussi des fois chez Picard, mais je pense que ceux-là sont moins chers pour le coup, à vérifier. Et enfin, un truc rigolo, j'ai pris des racines de lotus. Alors j'avoue j'en ai jamais mangé. Je vais vous faire un petit, voilà, ça ressemble à ça. J'ai découvert ça grâce à Laura Vegan Power. Dans son livre Tartine, en fait elle met des racines de lotus, enfin j'en avais déjà vu mais en fait c'est là où je me suis dit il faudrait que je teste quand même. Et quand je les ai vus je me suis dit ah je vais les prendre. Donc je ne sais pas quel goût ça a, je crois que ça a pas trop de goût en vrai. En général on les mange soit dans la soupe soit frites, de ce que j'en sais en tout cas. Donc on verra, je ferai un test. Voilà, on est le soir, je voulais juste vous montrer le repas puisque j'ai utilisé un petit peu les produits que j'ai achetés. J'ai fait une sorte de soupe avec de la crème coco, de la pâte de curry rouge, divers champignons séchés, les champignons frais. J'ai mis des carottes, des poireaux, du bouillon, du miso, des pousses de soja, des nouilles parce que sinon je vais avoir faim. Et j'ai fini avec de la cébette, du piment et des graines de sésame. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ah si, j'ai mis de la citronnelle et du gingembre frais. Et du poivre évidemment, du poivre vert. Voilà, en tout cas on va se régaler. Bon, j'ai tout mélangé. Hein. Désolée aux personnes qui connaissent bien la cuisine asiatique et que ça va potentiellement faire crier. C'est pas du tout traditionnel. Mais en tout cas, ça va être très bon. Hop, et je finis avec un peu de citron vert dessus. Bon, j'en ai déjà mis, mais voilà, je trouve ça super bon avec un peu de citron vert en plus. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à aller liker, à commenter, à vous abonner si elle vous a plu. Je vais essayer d'être régulière et d'en sortir une toutes les 2 semaines. Donc vous pouvez aussi me donner des idées de vidéos qui vous intéresseraient. Vous pouvez évidemment me retrouver sur le blog et sur Instagram. Je vous dis à très vite.